très important, pourquoi la suite du texte nous dit « Et c'est du vin de sa débauche ». Mais écoutez, il faut prendre les mots quand même. Quand vous lisez la Bible, réfléchissez chaque mot. Qu'est-ce que c'est le vin? Qu'est-ce que c'est le vin? Le vin vient de la vigne. Et lorsque nous parlons du vin, lorsque Yeshua fait les noces de Cana, il change l'eau en vin. C'est-à-dire que le vin représente ce qui vient de la vigne et ce qui est la bénédiction. Ici, le texte, c'est comme une vigne absolument démoniaque qui produit aussi du vin. Mais tout est complètement falsifié. Plutôt que d'avoir le vin, qui est le vin où Yeshua a dit « Prenez ceci, c'est mon corps », elle dit « Mais buvez du vin ». Écoutez ce qu'elle dit « Buvez du vin de ma débauche, ça c'est le vin de ma vigne à moi ». Ça nous rappelle une histoire absolument formidable dont nous avions parlé, c'est l'histoire de Jézabel, qui avait dit « Donne-moi, vends-moi ton héritage, vends-moi ta vigne ». Afin que je puisse, moi, en faire une bonne vigne. Et de cette vigne-là serait sorti un vin de débauche. Comme Naboth avait refusé, elle l'a tué. Texte extrêmement prophétique concernant la fin des temps. C'est pourquoi le livre des rois en Israël n'est pas un livre historique, mais les livres des rois sont des livres prophétiques. Si vous cherchez dans un livre prophétique dans la Bible, pour connaître dans quelle section il se trouve, vous allez dans Prophètes et vous trouvez les rois. Et c'est surprenant. Donc nous avons une idée très importante concernant qui est cette femme. Elle va produire une débauche, une prostitution avec les rois de la terre, mais ce qui est encore plus terrible, c'est que pour qu'il y ait prostitution, ce n'est pas la prostituée nécessairement qui va directement, il faut qu'il y ait un client. Et le client, il est au summum. C'est le leader du monde. Écoutez bien ce que j'explique. Très important ce que j'explique. Tout roi, tout leader, quel qu'il soit, à quel niveau qu'il soit roi, président, ministre ou autre, ou maire, en Belgique on dit bourgmestre, qu'importe, quel qu'il soit, si vous voulez, ils oublient une chose, je crois, c'est qu'ils sont spirituellement investis d'une force et qu'ils sont une porte ouverte pour le monde. Si un roi est un roi mauvais, si un leader est mauvais, il est la porte qui s'ouvre sur le monde, dans son pays. Je ne vais pas donner d'exemple ici parce qu'il y a des exemples terribles, mais si vous avez des rois qui sont des rois mauvais, des leaders vicieux, ou tout ce que vous pouvez imaginer, on ne doit jamais s'étonner de ce qui suit dans le texte, que c'est les habitants de la terre se sont enivrés lorsque c'est les rois qui ont commis les péchés. Mais oui, c'est normal. Toi, tu es la porte de la nation, tu commets l'adultère avec la prostituée, qu'est-ce que tu veux donner à ton peuple autre que de la prostitution? Qu'est-ce que tu veux lui donner d'autre que de la débauche? C'est impossible. Autrement dit, le texte ici est fort, puisque ça nous donne une première image, une première idée de ce qu'est cette femme. Donc, viens, écoutez le texte, parce qu'il commence d'une façon surprenante. Viens et je te montrerai le jugement. C'est ce que nous avions lu au chapitre 14. Le jugement est définitivement décidé. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Écoutez, et du vin de sa débauche. Elle croit qu'elle est une vigne. D'ailleurs, Dieu l'avait dit au prophète, je t'avais construit, j'avais fait de toi une vigne magnifique. Il dit à Israël, j'avais fait de toi une vigne magnifique. Pourquoi as-tu dégénéré? Voilà un texte. Quel texte? J'avais fait de toi une vigne splendide. Pourquoi as-tu dégénéré? Et voilà qu'elle se prend pour une vigne formidable et elle va complètement dégénérer. Les rois se livrent avec elle. Et à quoi se livrent-ils? À quoi se livrent-ils? Ils se livrent à l'impudicité. Ils se livrent complètement à l'impudicité, nous dit le texte. Il faut relire 14 et 17, les deux ensemble. Et quelle
quel est le mot utilisé pour comprendre quel est l'esprit qui est à l'intérieur de cette prostituée Babylone? Quel est le mot utilisé? En grec, on va dire porneia, c'est-à-dire ce qui va produire pornographie. Première chose, toute personne qui se livre en secret ou peut-être même ouvertement à ce genre de pratique est automatiquement liée avec la grande prostituée. C'est impossible au contraire. Et là, on comprend pourquoi l'ange au chapitre 14 que nous avons lu criait « Craignez Dieu, craignez-le ». Parce que si tu tombes dans cette impudicité, c'est-à-dire dans cette pornographie, et le monde, mes amis, le monde aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ça a toujours été, mais dans les temps dans lesquels nous sommes, avec tous les systèmes de télévision, de mass média, d'images qui passent par milliards par seconde dans le monde entier, sur Internet, partout, nous sommes envahis d'un esprit fondamentalement construit sur ce qui est de l'impudicité et de la pornographie. Et si les chrétiens se font prendre au piège, mes amis, c'est un piège terrible. Pourquoi c'est si important de comprendre ce que je dis? Parce que le fondement de l'humanité, le fondement humain est construit sur ce qu'on appelle donc, qui n'est pas un mot hébreu d'ailleurs, mais qui est un mot que nous avons aujourd'hui construit aujourd'hui, mais on va comprendre, sur le principe de la sexualité. C'est le fondement de l'humanité. Il n'y a pas autre fondement pour que l'humanité existe que sans la sexualité. Et là, de nouveau, Satan va s'accaparer de cela et il va complètement transformer ce qui était complètement divin pour en faire quelque chose de complètement satanique. C'est pourquoi je vais maintenant expliquer ceci. Je me suis dit ce matin, mais ce mot-là, mais qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il signifie? En réalité, le mot qui est choisi, c'est un mot qui signifie adultère. Commettre un adultère. Deuxième chose, cette prostituée, elle est en train de elle tient une coupe dans sa main. Écoutez, le texte est absolument dingue. Elle tient une coupe dans sa main. Et dans sa main, cette coupe en or dont nous allons parler est remplie d'abominations. Elle est remplie d'adultère, elle est remplie de fornication. Le mot également signifie homosexualité. Écoutez-moi, si aujourd'hui vous n'avez pas allumé la TV sans voir au moins une publicité homosexuelle, mais mes amis, alors c'est que vous n'avez pas ouvert la TV. Hier, je regardais une émission. Et une pub qui passe, il y a toujours des pubs, c'est trop long les pubs, hein, c'est 12-13 minutes parfois. Hein. Tu oublies ce que tu as vu avant, tellement il y a de la pub, n'importe quoi. Mais il n'y a plus moyen d'avoir une publicité si tu n'as pas de l'homosexualité. Et on impose à nos enfants et à nous de vouloir accepter que cette homosexualité est une chose normale. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Babylone, la prostituée, la grande prostituée. Ça, c'est son esprit. Ça, c'est le souffle qu'elle dégage de sa bouche. Et lorsque les chefs d'État, les rois, les chefs d'État, les ministres et tous ces gens sont d'accord avec elle, ils ouvrent une porte et l'humanité tombe dans ce piège. Si un homme d'État est un homme droit, le peuple sera gardé. Si un homme d'État est en train de se prostituer avec la grande Babylone, la porte est ouverte et le monde tombe dans le piège. C'est pourquoi beaucoup veulent le pouvoir, mais très peu sont capables. On peut avoir des grandes intelligences, mais la grande intelligence n'a aucune sorte d'intérêt si nous ne sommes pas fondés en Dieu. Si nous sommes fondés sur ce principe de la grande Babylone, c'est fini. Donc, troisième chose qui était, je cite le dictionnaire, hein, c'est pas moi, c'est le dictionnaire qui explique ce que ce mot veut dire. Il signifie également lesbianisme, les lesbiennes, femme avec femme. Mot suivant, zoophilie. La femme tient dans sa main tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au Danemark, je crois que c'est au Danemark, ils ont dû faire une loi pour interdire la zoophilie tellement c'était devenu délirant. Délirant. Nous sommes dans ce monde.
D'un côté, il y a un ange qui crie d'une voix forte, l'évangile d'éternité. L'évangile d'éternité. Et il dit, craignez Dieu, ne tombez pas dans le piège, craignez Dieu. Nous avons l'inceste. C'est ça la grande Babylone. Nous avons la prostitution, c'est ça la grande Babylone. La perdition du corps et de l'âme. Nous sommes en train d'expliquer seulement un premier verset du chapitre 17. La femme qui est assise sur les grandes eaux, avec lesquelles les rois de la terre se sont liés, ouvrant des portes pour que l'humanité eux-mêmes s'enivre. Mes amis, alors là, le texte est absolument incroyable, parce que je me suis dit, mais si on réfléchit à cela, il est dit que les habitants de la terre, écoutez le mot, se sont enivrés du vin de sa débauche. Mais qu'est-ce que c'est s'enivrer? Qu'est-ce que produit quelqu'un qui est ivre? La première chose que ça lui produit, c'est une sensation d'euphorie. Quelqu'un qui est ivre, la première chose, il boit et il est euphorique. Il peut avoir de la joie, puis subitement, il peut tomber dans la tristesse. Ça déconnecte complètement le sens moral. C'est pourquoi Paul dira, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et voilà que l'humanité est en train de s'enivrer. Regardez le monde. Regardez l'humanité, dans quelle joie elle se trouve dans sa débauche. Le monde est en train de se réjouir de sa débauche. On ne peut plus rien dire. Oh, c'est inimaginable. J'essaie de... Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le tableau que je dresse ici est absolument horrible, mais il est horrible. Et je ne voudrais pas vous décourager, mais vous vous rendez compte que la prostitution en Belgique est interdite. Interdite. Mais quand c'est pour payer des impôts, on leur prend leurs impôts. Pour vous montrer la perfidie de ce qui se passe. C'est perfide. Elles sont prises au piège, complètement pris au piège. Ivre. S'enivrer, ça veut dire boire à l'extrême, boire à l'excès. Si tu bois qu'un petit peu, c'est pas grave, mais si tu bois beaucoup, c'est l'excès qui te tuera. Le monde est en train de s'enivrer de Babylone la grande. La terre entière est en train de s'enivrer. Vous savez, je vais dire, ce que je peux dire ici, par rapport à l'islam. On peut critiquer l'islam avec toutes ses erreurs et ses débauches et ses horreurs qui s'y produisent. Il y a une chose malgré tout qu'ils n'acceptent pas, c'est une sorte de débauche que même souvent les pays chrétiens acceptent. Ils l'acceptent. On va même encourager en disant mais c'est une nécessité absolue parce que s'il n'y avait pas ce genre de femme, il se passerait bien de pires choses. Vous imaginez où l'humanité en est arrivée. Ivre, complètement ivre du vin de la débauche que les rois ont ouvert. Absolument terrible. Ça, mes amis, c'est là ce qu'on appelle la grande prostituée. Et nous allons continuer le texte parce que il faut qu'on voit la suite pour comprendre comment elle fonctionne. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de ce qu'elle est. Maintenant, nous allons parler comment elle fonctionne. Elle va fonctionner sur un principe d'un binôme. Elle va s'attacher à quelque chose. Pour être comme elle est, elle doit s'attacher à quelque chose. Donc, reprenons juste la fin. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Ok. Il me transporta alors dans un désert. C'est surprenant, hein, il va dans un désert, dans un lieu où personne ne se trouve. Il n'y a que lui et une vision. Et Dieu va lui donner la vision de la réalité. La grande prostituée, évidemment, elle est dans le monde et chacun peut voir comment elle fonctionne. Mais il va lui donner exactement dans ce désert un lieu sec, aride, un lieu où lui seul se trouve avec la vision et il lui dit ceci. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme. Je vis une femme assise. Terrible, hein, assise,
sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Mais qui est cette bête? Eh bien, nous en avions parlé il y a 2 cours précédents. La bête à 7 têtes et 10 cornes, c'est la bête qui sort de la mer. C'est elle, et ce n'en est pas une autre. Elle est montée sur cette bête. Vous imaginez? Et cette bête nous dit en plus, nous était-il dit, dans, je crois que oui, c'était donc au chapitre 13, elle avait sur ses cornes, sur ses couronnes, des noms de blasphème. Il s'agit bien de la bête qui sort de la mer. Et la prostituée est montée sur elle. Elle se tient dessus. Vous imaginez cela? Nous avons ici en Belgique, en Parlement européen, comment on appelle ça, une sculpture qui a été faite, moderne, où vous voyez la bête, la femme qui monte la bête. Et sur les billets de banque, qu'est-ce que l'on voit? La femme qui monte la bête. Complètement diabolique. Europa. Elle monte, elle est en train d'étendre ses tentacules sur le monde entier. Je suis en train de me poser une question, que peut-être vous posez aussi. Mais pourquoi? Écoutez, c'est entre parenthèses ceci, mais pourquoi aujourd'hui y a-t-il une guerre si terrible entre Trump contre l'Europe, l'Europe contre Trump, le président, et ce qui se passe maintenant aux élections? Quelque chose de surprenant. Ils croyaient qu'ils allaient prendre le pouvoir et qu'une vague bleue allait couvrir les États-Unis, juste le contraire qui se produit. Et les commentateurs sont en train de dire « c'est incroyable, on n'avait pas prévu ». Je me pose cette question, je me dis « mais pourquoi un président qui n'est pas, entre guillemets, un ange », mais tout le monde le sait, on n'a jamais dit qu'il était le Messie en personne, tout le monde le sait, mais il a quand même quelque chose, c'est qu'il a rétabli à la Maison-Blanche la prière, l'étude biblique, il a rétabli l'ambassade à Jérusalem, il protège Jérusalem, il refuse de soutenir le terrorisme. Je me dis, mais il y a là un combat incroyable d'un monde qui veut absolument couvrir entièrement le monde dans un système donc de la prostituée de la grande Babylone contre quelqu'un qui dit « je ne veux pas de ce mondialisme ». Il a dit ouvertement à Davos lors de sa conférence, et là tout le monde était choqué, et je crois que c'est pour ça que tout le monde se lève contre lui, il a dit « je ne veux pas du mondialisme ». Parce qu'il sait très bien ce qui se cache derrière. Mais voilà que l'Apocalypse nous montre ici que cette bête est en train de vouloir enfermer le monde dans les tentacules. Et c'est un combat maintenant, un combat. Le jour où nous n'avons plus un président, ou ils n'ont plus un président, qui est encore en train de dire Dieu et Jésus est Seigneur, et qu'on met quelqu'un d'autre, mes amis, la terre va... C'est le basculement total. Alors nous allons voir ce qui va se produire dans les jours qui viennent, ou dans les semaines. Mais le monde est au bord d'un basculement total. La bête veut prendre le pouvoir. Il y a un combat dans le ciel. Il y a quelques années, il y avait un monsieur que je connais, enfin que j'avais vu une fois d'ailleurs, un chanteur anglais qui avait écrit, qui avait fait un très bon, à l'époque c'était des disques, vous savez, en vinyle, hein, et qui s'appelait les ténèbres contre la lumière. Les ténèbres, c'était un CD, mais un disque, mais vraiment prophétique. Les ténèbres contre la lumière. Donc, nous lisons le texte et nous apprenons que et je reprends le texte. Donc, donc une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème. Des noms de blasphème. Il n'y a même plus dans sa bouche quoi que ce soit qui puisse encore glorifier Dieu. Dans le monde aujourd'hui, vous avez remarqué que, à part ceux qui veulent encore servir Dieu droitement, mais tout est dit, n'importe quoi est dit. Celui qui sert Dieu est insulté, on le maltraite, c'est terrible, terrible, terrible. J'entendais les commentateurs sur TF1, sur la Belgique, comment ils traitent ce président, c'est blasphématoire au possible. Ils ne supportent pas que quelqu'un dise « j'aime Jésus », c'est impossible.
supporte pas. Cette bête est remplie de noms de blasphème. Elle va blasphémer les serviteurs de Dieu. Elle blasphème Dieu lui-même. Et continuons. Donc, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, c'est-à-dire qu'elle a une puissance royale. Elle prend sa force, elle puise son énergie totalement, elle puise son énergie diabolique sur la bête. Ils ne forment plus qu'un seul, c'est un binôme, ils sont unis. Ils ne peuvent pas se séparer. C'est pourquoi la Bible nous dit une chose très importante concernant la grande prostituée et la bête, c'est qu'ils seront tous les deux précipités en même temps. Ils ne peuvent pas être séparés. Lorsque la chute de l'un viendra, la chute de l'autre viendra. Voyez-vous? Mais je voudrais... Attendez, hein. Voilà. Je relis le chapitre 14. Vous allez voir que dans la chute de la bête et la chute de la grande prostituée, tous les deux précipitent en même temps. Mais ils vont entraîner avec eux quelque chose. Ils vont entraîner dans leur chute quelque chose de terrible. Et je vous lis le texte. Chapitre 14 et au verset 9. Je vous laisse le temps de prendre et nous lisons. Et vous allez voir le drame épouvantable. D'où l'Église est prévenue, attention, glorifiez Dieu, il le dit glorifiez Dieu et craignez-le. Parce que sinon il va se produire quelque chose. Et Jésus, le Messie, Yeshua, avait dit, trouverai-je encore de la foi quand je vais revenir? Ou est-ce que je vais me trouver dans une situation terrible? Écoutez la suite. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de la colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui auront adoré la bête et son image, au moment de la chute de la bête et de la prostituée, eux-mêmes seront entraînés dans la même chute. Il n'y aura pour eux aucun remède. Il n'y a plus de possibilité pour eux, c'est fini. Je voudrais quand même mettre encore de nouveau l'Église en garde et dire à l'Église, sois très prudent parce que des gens m'écrivent, beaucoup en me disant non, nous n'allons pas connaître ces choses, le Seigneur reprendra son Église avant. Je leur dis ceci, c'est votre opinion, mais soyez très prudents, soyez extrêmement prudents, parce que si elle n'est pas encore apparue en tant que personne, son esprit est déjà sur la terre. Son esprit est là. Et lorsque nous sommes pris au piège et que son souffle nous prend et que les croyants qui se disent être des chrétiens commencent à boire du vin de cette femme, mes amis, au moment de la chute, vous serez entraînés avec. Il n'y a aucune exception à la règle. Et la chute sera terrible parce qu'elle sera faite devant les saints anges de Dieu, elle sera faite devant l'agneau. Vous imaginez quel texte terrible, quel texte absolument terrible. Elle est revêtue de pourpre. Alors, je vais reprendre... oui, voilà. Alors, verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses. Je ne sais pas si vous faites une comparaison, comme moi je fais des comparaisons. J'aime bien faire des comparaisons parce qu'écoutez, lorsqu'une prophétie est donnée, elle doit toujours être en comparaison avec quelque chose qui a déjà été dit dans le passé par les prophètes, donc Moïse ou d'autres prophètes. Elle est parée, comment elle est parée? Elle est parée, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'habit du grand sacrificateur. Elle est devenue grande prêtresse. Grande prêtresse.
Elle est parée d'or, comme étaient les sacrificateurs, il y avait de l'or. Elle était vêtue de pourpre, d'écarlate, comme le rouge. Elle était là, elle ressemblait à quelque chose, comme une grande prêtresse. C'est pourquoi nous n'oublions jamais que la bête et son faux prophète mettent au monde, mettent sur la terre une religion complètement luciférienne. Et comme une religion luciférienne a besoin de prêtres. Et elle est la prêtresse de tous les prêtresses et de tous les prêtres. C'est elle qui domine. Elle est l'esprit du mal qui contrôle tous ceux qui font du satanisme. Elle est revêtue d'un vêtement de pourpre et d'écarlate. Elle est complètement royale. Elle est parée d'or et de pierres précieuses. Comme le grand prêtre avait des pierres précieuses sur son pectoral, elle est comme une image copiée-collée, mais complètement satanique. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Vous imaginez, c'est la royauté, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution, mes amis. Le monde dans lequel on vit, on en est arrivé à ce point. On en est arrivé à ce point. C'est pourquoi j'aime beaucoup le texte quand il dit « Craignez Dieu ». Craignez Dieu et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, les sources d'eau. N'adorez pas celle que vous voyez sur de l'eau qui n'est pas l'eau du ciel. Faites attention, faites attention. Je vis cette femme, écoutez, l'image que Jean a vue est inimaginable. Elle-même, elle n'est pas, je vais dire quelque chose d'un peu étrange, mais elle n'est pas très claire dans sa tête, peut-être pas même du tout, parce qu'elle-même, elle est ivre. Elle s'est enivrée, mes amis. Écoutez le texte. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua. Elle était dans une euphorie complète, une euphorie complète d'avoir tué, d'avoir massacré les saints, d'avoir fait tous ces horreurs. Elle en est ivre, elle est dans une jouissance totale du plaisir d'avoir fait ces choses. Et en la voyant, dit Jean, écoutez ce qu'il dit, je fus saisi d'étonnement. Il ne pensait même pas, je crois que Jean, il n'avait même pas pu penser qu'une chose pareille puisse exister. Il regarde, il est là dans le désert, transporté en esprit, et il voit cette femme dans le désert, en train de se bâtir un empire mondial. Il la regarde et il est complètement stupéfait. Il dit, je fus rempli d'étonnement, étonné. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Question étrange, pourquoi t'étonnes-tu? Oh là là, je te dirai le mystère de la femme et de la bête. Vous voyez qu'ils sont bien liés ensemble, qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Voilà en quelques minutes un peu dépeint ce que représente tout cela. Je vous rappelle au chapitre 14, nous continuerons encore les études sur l'Apocalypse. Je pense que le temps est venu, avec tout ce qu'on est de continuer un peu ces études sur l'Apocalypse, si ça vous intéresse. Il dit, lors de sa chute, lorsqu'elle va tomber, elle entraînera, elle, la bête et elle, ceux qui l'auront adorée. Elle s'enivre du sang des saints et de ceux qui ont rendu le témoignage de Jésus. Et la parenthèse que je fais ici est très importante et je mets en garde. Parce qu'on me dit tout le temps, nous, ça ne nous arrivera pas à nous. Ça arrivera à ceux qui n'auront pas voulu Jésus. Et nous, mes amis, je vous dis, faites attention. Faites attention. Parce que le temps est venu. Il va se lever sur le monde une violence telle. Aujourd'hui, nous avons l'impression que nous avons encore un peu de liberté religieuse, que nous avons encore un peu de liberté pour parler. Ça peut basculer du jour au lendemain. Ça peut s'arrêter. Ça peut être terminé, parce que le jour où la bête et la prostituée se lèvent en tant que personne, que nous allons voir cette bête se lever, je vous dis, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et si vous n'êtes pas prêt,
Ou si vous essayez en disant « oui, mais peut-être le Seigneur nous prendra avant », peut-être, mais si ce n'est pas le cas, et que vous êtes en train de minimiser cette situation, lorsque ça se passera, vous tomberez dans le piège. C'est pourquoi Jésus a dit « attention, plusieurs viendront, ils vont vous séduire, la séduction est sur le monde ». Rappelez-vous du cours que j'ai donné sur Delilah et sur Shimshon. La reine, la porte de la nuit est là, ouverte. À l'intérieur, derrière la porte, se cache quelqu'un. La Bible nous enseigne qu'ils étaient dans une pièce à l'arrière de la maison. Ils attendaient le bon moment. Nous sommes arrivés au point, et je le crois, où la porte est ouverte. La nuit est tombée sur le monde. Elle va tellement vite tomber que si vous ne prenez pas garde, beaucoup vont s'endormir. Beaucoup de chrétiens vont s'endormir. Ils ne prendront pas garde. Et le complot qui se monte derrière, ils ne seront incapables d'y résister. Mes amis, en quelques minutes, j'essaye de dépeindre un peu cette situation en vous disant, faites attention. La Bible commence en nous disant, rendez gloire et craignez Dieu. Ne faites pas n'importe quoi. Tenez-vous dans les voies du Seigneur. Je sais que le combat est terrible, et que beaucoup seraient prêts de lâcher. Mais c'est maintenant le moment où il faut renouveler de communion avec le Seigneur. C'est aujourd'hui le jour où il faut de nouveau s'accrocher au Seigneur, à prier le Seigneur, nous tenir avec le Seigneur, nous tenir, lire la Bible, prier, se tenir en lui, lui demander de nous garder. Il dit, je te garderai au jour de la tentation qui viendra sur le monde. C'est écrit. C'est pourquoi aujourd'hui c'est un cri que je pousse. Un cri à toute l'Église qui m'entendra partout, ici aujourd'hui et sur YouTube et partout dans le monde où on m'entendra. Je pousse un cri et je vous dis attention. Mais en parallèle, et je clôture, en parallèle, je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. C'est que Dieu va permettre, et je le crois, va permettre qu'aujourd'hui encore, pour un peu de temps, nous puissions porter l'Évangile à travers les nations.